Vous écoutez bien le podcast Kiffe ton bise et je suis toujours Myriam, votre hôte, et je suis ravie de vous retrouver pour une petite série d'épisodes spéciales pour cet été en mode Summer Vibes, des épisodes plus courts que d'habitude avec des conseils pour aller droit au but, comme diraient les Américains, straight to the point. Je vous conseille d'attraper votre cocktail d'été préféré avec quelques glaçons, si vous êtes de la team glaçons. Et c'est parti pour l'épisode du jour, donc, de cette saison Summer Vibes. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton bise. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le 6e épisode de cette petite série, de cette petite saison en mode Summer Vibes. Alors je suis désolée parce que normalement les épisodes auraient dû s'enchaîner toutes les semaines, mais bon, il y a eu quelques petits aléas dans mon planning, des petites choses imprévues, voilà, avec mes enfants, avec les vacances, avec les inscriptions pour la rentrée scolaire, avec ma fille qui rentre à la fac cette année. Et oui, ça ne me rajeunit pas tout ça. Bref, tout ça pour vous dire que je suis vraiment désolée voilà, de ce petit délai pour poster donc cet épisode, mais il est bien là, donc le 6e épisode de cette petite série. Donc. Et aujourd'hui, eh bien, je voulais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle avec le personal branding. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cet épisode, comme d'habitude déjà, premièrement, si le podcast vous plaît, et je vous invite à aller lui mettre une note et un avis sur l'application Apple Podcast ou sur l'application favorite sur laquelle vous m'écoutez en ce moment. Je vous en remercie énormément. N'oubliez pas que c'est pour moi le meilleur moyen de me faire connaître un maximum, et c'est aussi votre moyen à vous de m'encourager à continuer à vous produire du contenu, donc à travers ce podcast. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'il va y avoir pas mal de choses nouvelles du côté de mon business, donc du côté de Myriam Be Happy. Myriam Be Happy qui va fermer les rideaux, qui va clôturer, enfin bref, une page qui se tourne pour laisser place donc à une nouvelle aventure. Et j'ai nommé, donc les personnes qui sont abonnées à la newsletter, enfin à ma bizletter sont déjà au courant, The Bizmaker Lab. Voilà, donc ce sera vraiment une communauté à part entière pour les entrepreneurs débutantes, pour les entrepreneurs qui veulent se lancer, qui veulent vraiment se simplifier toutes les galères en tant qu'entrepreneur débutante, pour se simplifier le côté technique, etc. Et donc, ce sera la communauté des Bizmakers. Donc, tout ça à suivre à partir de septembre, donc à partir de la mi-septembre. Restez bien connectés et surtout, eh bien, je vous invite, pour ne pas louper tout ce qui se prépare en coulisses pour vous, à vous abonner dès maintenant à la Bizletter si ce n'est pas encore le cas. On y va pour l'épisode du jour parce qu'il va être un peu trop long si je continue comme ça, alors que normalement il est censé être un peu plus court que la normale. Donc, parlons personal branding. En tant qu'entrepreneur, il y a un élément clé qui nous permet de nous différencier. Et cet élément, eh bien, c'est le personal branding. Pour faire simple, le personal branding, c'est une stratégie de communication qui va consister à promouvoir une personne comme on le ferait pour une marque. D'ailleurs, on parle aussi, quand on parle de personal branding, eh bien, on parle aussi de marque personnelle ou de marketing personnel. Comment cela se passe concrètement? Eh bien, c'est un procédé qui va permettre de se distinguer de la concurrence, tout ceci au travers de notre communication, mais de manière unique. Parce que oui, en tant qu'entrepreneur, n'oubliez pas que vous êtes votre propre marque. Et du coup, eh bien, logiquement, personne ne peut être comme vous. Donc, on va tout simplement communiquer sur notre personne en utilisant différents outils, mais plus particulièrement via le storytelling qui va nous aider à nous mettre en avant via notre histoire, notre parcours, toutes ces choses qui font que notre client idéal, donc par exemple moi avec
les entrepreneurs que j'accompagne, va pouvoir s'identifier à nous, qu'il va avoir envie de bosser avec nous et pas avec quelqu'un d'autre. Alors, on va partir un petit peu en arrière donc je vous partage mon expérience avec le personal branding et on va retourner à mes tout débuts en tant qu'entrepreneur, donc avec mon premier business qui était donc Candine, pour les personnes qui le savent peut-être, et pour celles qui ne le savent pas. Donc j'ai été donc gérante d'une boutique en ligne de confiserie, donc dont la spécialité était que c'était des bonbons, donc des bonbons halal, donc des bonbons sans gélatine de porc. Alors, comment j'ai procédé concrètement? Eh bien, quand j'ai décidé de me lancer, en fait, moi, concrètement, quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, je ne me suis pas posé cette question de personal branding, de storytelling, etc. Honnêtement, c'était des notions que je ne connaissais pas. Donc, clairement, tout ça, je l'ai fait en fait instinctivement, presque, vous voyez. Alors que maintenant, avec du recul, je me rends compte que oui, j'ai fait du personal branding. Donc, vraiment, j'étais quelqu'un de... Voilà, hein, franchement, je me respecte. Bon, plus sérieusement. Donc, eh bien, dès le début, je me suis dit que j'allais être spécialisée dans les bonbons. Donc, il allait falloir que j'ai un univers entier qui fasse penser donc aux bonbons. Et quand on parle bonbons, eh bien, on parle forcément souvenirs d'enfance. On pense forcément à l'enfance. Voilà, même si c'est pas que les enfants qui mangent des bonbons, du coup, mais ça reste un univers entre guillemets enfantin. Donc, j'avais créé tout un univers autour de ça. Donc, il y avait déjà mes couleurs, donc toute une charte graphique bien particulière qui faisait que quand on voyait mes visuels, quand on voyait mes photos ou mes visuels, eh bien on savait tout de suite que c'était moi. Les gens tout le temps me disaient voilà, que dès qu'ils voyaient certains visuels, ils pensaient spontanément à moi. Il y avait bien évidemment mon logo. Et après, eh bien, il y avait aussi mon langage, ma manière de communiquer, donc tous les messages que je faisais passer. Donc je parlais beaucoup de souvenirs d'enfance, je parlais beaucoup de ce que nous rappelaient les bonbons, de cette sensation qu'on avait quand on mangeait les bonbons, que voilà, dans mes posts, je parlais par exemple de ces petits bonbons qu'on se partageait dans les cours de récré quand on était petit, du fait que l'on empruntait, enfin qu'on demandait à nos parents quand on allait chercher du pain si on pouvait garder la monnaie pour pouvoir prendre quelques bonbons, et que quand on arrivait chez le boulanger, en général, on lui disait voilà, genre 2 baguettes et puis le reste à la monnaie en bonbons, enfin des choses comme ça. Donc peut-être que les personnes de ma génération comprendront plus particulièrement de quoi je parle, ça leur rappellera peut-être des souvenirs. Mais donc c'était vraiment ça. Et du coup, eh bien, il y avait tout ça. Et après, il y avait aussi tout un langage. Il y avait certains mots que j'employais. Il y avait un certain humour que j'employais. Un exemple tout simple, quand j'avais des bonbons que je vendais qui avaient la forme de requin. Donc déjà, les bonbons, ils s'appelaient les requins. Et je me souviens que j'avais fait un post où j'avais dit, j'avais mis attention, bientôt l'arrivée des dents de la mer, tenez-vous prêts. C'était pour teaser en fait, parce que les bonbons allaient être une nouveauté. Donc je faisais en même temps une petite, voilà, un petit, entre guillemets, un petit clin d'œil, voilà, c'est le terme que je cherchais, c'était dur. Un petit clin d'œil donc au fameux film Les Dents de la Mer. Et du coup, eh bien, c'est vrai que les gens, je me souviens, avaient énormément aimé, ils m'avaient arrêté à chaque fois. Enfin, souvent, quand je faisais des posts de ce style-là, on me disait souvent, mais voilà, Myriam, on aime trop ton humour. Enfin, Candine, parce qu'à l'époque, les gens connaissaient pas forcément mon vrai prénom. Et donc, franchement, l'humour, etc. Et je sais que quand j'ai commencé à faire quelques événements en présentiel, et que j'ai échangé donc avec d'autres entrepreneurs, d'autres personnes. Et donc, déjà, je découvrais qu'il y avait certaines personnes qui faisaient partie de mes clients et j'étais super heureuse. Mais les gens me disaient vraiment que, en fait, ils aimaient beaucoup tout l'univers que j'avais su créer autour de ma marque, autour de la marque Candine, en fait. Tout cet univers, toute cette manière de communiquer, ces couleurs. Il y avait beaucoup de personnes qui me disaient que dès qu'elles arrivaient sur le site, déjà, elles étaient déjà en mode c'est trop génial. Enfin, elles étaient déjà replongées dans leur enfance en fait. Donc voilà, donc c'était ça un petit peu ma petite expérience avec le personal branding, sachant que comme je vous le disais, eh bien, moi, j'ai vraiment fait ça spontanément. J'ai vraiment cherché. En fait, quand je me suis posée, quand j'ai créé, donc quand j'ai lancé mon concept, je me suis posée et je me disais, voilà, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour donner envie aux gens d'acheter chez moi et en même temps, eh bien, pour me démarquer par rapport aux autres, pour leur donner envie d'acheter chez moi et pas chez les autres.
et aussi de manière bien agréable, sympa. Et voilà, et c'est pour ça il y avait tout ça. Et d'ailleurs, il y avait, j'organisais plusieurs fois des concours. Et quand j'organisais des concours, il y avait une fois où j'avais organisé un concours photo. Et c'est pour vous dire, les gens s'étaient énormément prêtés au jeu parce qu'ils avaient fait de très très jolies photos, enfin de mise en scène avec leurs bonbons. Juste pour finir avec une petite note d'humour, je vendais des choco-nounours donc à la guimauve. Tu sais, vous savez, c'est des nounours au chocolat avec de la guimauve, donc qui était à base de gélatine de poisson. Et c'était vraiment mon bonbon phare en fait. Ça, c'était vraiment mon bonbon star. Dès que j'avais un réapprovisionnement, j'étais dans les jours qui suivent, ou parfois le jour même, j'étais en rupture de stock. Et donc, il y avait une personne qui avait participé au concours et qui avait carrément joué le jeu en mettant en scène un mariage de deux choco-nounours. Donc c'était franchement, je garde de très très bons souvenirs de cette période, de cette époque. Donc voilà, donc à vous, vous aussi, voilà, de vous créer votre personal branding, donc à travers votre message, à travers votre univers, à travers votre langage, la façon dont vous allez vous adresser à votre audience. Est-ce que vous allez tutoyer? Est-ce que vous allez vous voyer? Est-ce que vous allez rester plutôt sérieuse? Est-ce que vous allez être vraiment dans le ton de l'humour? Est-ce que vous allez être sarcastique? Est-ce que vous allez être du genre à piquer un petit peu, à titiller un petit peu là où ça fait mal? Toutes ces petites choses vont faire vraiment qu'on va s'identifier à vous et qu'on va vraiment avoir envie de vous suivre, et parce que les gens vont se reconnaître, les gens qui vous ressemblent, entre guillemets, vont se reconnaître et vont avoir envie de vous suivre et vont avoir envie de travailler avec vous. Et d'ailleurs, c'est dans cette continuité-là, dans cette continuité d'un bon personal branding, que je vous ai parlé donc de mon futur changement. Donc restez bien connectés parce que peut-être que vous allez découvrir que vous ne me connaissez pas aussi bien que vous le pensiez. Voilà, c'est tout pour ce petit épisode, en mode Summer Vibes, où je voulais vous parler un petit peu de personal branding. Vous trouverez encore pas mal de contenu à ce sujet sur le blog. Donc pour l'instant, on est encore sur le blog miriambehappy.com, mais ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai quand on passera sur le nouveau blog. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil au niveau des articles de blog pour voir un petit peu tout ce que je vous ai mis déjà comme contenu s'agissant du personal branding et aussi de la charte graphique. Merci beaucoup pour votre fidélité. J'espère vraiment que vous avez apprécié ces épisodes durant cet été. J'espère que vous avez apprécié ce contenu durant cet été. Et j'espère aussi que vous avez passé de très bonnes vacances. Et j'en profite. Si vous écoutez cet épisode avant que ce soit la rentrée, eh bien pour vous souhaiter à vous et aussi, surtout à vos enfants une excellente rentrée. Très bonne continuation, et nous on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode du podcast. Donc pas d'épisode la semaine prochaine, mais ne vous inquiétez pas, je vous tiens informé via les réseaux sociaux si vous me suivez déjà, ou via la newsletter. À très bientôt, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de kiffer votre bise. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'épisode sur le blog miriambehappy.com. Et si le podcast vous plaît, eh bien n'hésitez pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast. Merci beaucoup.